Salut la team, j'espère que vous allez bien. La team, la CEDEAO a décidé de retirer ses sanctions contre les pays de l'AES. Que de chemin parcouru. Ceux-là même qui ont dit à un moment donné qu'ils vont sanctionner les pays qui ont fait des coups d'État, alors que nous on les appelait à dialoguer, à discuter, à comprendre la raison pour laquelle dans ces pays il y avait des coups d'État. Eux ils étaient radicaux et ils disaient qu'il n'y a pas de débat à faire, il n'y a pas de discussion à faire, il fallait tout simplement sanctionner. Mais quels sont les retours des sanctions? Qu'est-ce que les sanctions ont pu faire en réalité? Les sanctions ont détruit la CEDEAO. Aujourd'hui, quand on parle de la réunion de la CEDEAO, on ne peut que voir 10 pays. Beaucoup de pays ont disparu et ça reste une coquille vide. Tous ceux qui se tapaient la poitrine en se disant non, il faut sanctionner. Vous savez, c'est un grand danger le fait que la CEDEAO décide de lever les sanctions aujourd'hui parce que c'est suspect. En réalité, la CEDEAO ne lève pas les sanctions de gaieté de cœur. La CEDEAO lève les sanctions, comme ça, le Niger pourra aussi ouvrir ses frontières à la CEDEAO. Mais si le Niger fait cette erreur d'ouvrir ses frontières à la CEDEAO, c'est foutu pour le Niger. Parce que dès que les frontières seront ouvertes à la CEDEAO pourra donc voler sur le sol du Niger et comme ça, elle pourra envoyer les armes qu'elle veut, elle pourra envoyer tout ce qu'elle veut et le Niger ne pourra que subir. Nous savons déjà qu'il y a de cela quelques jours, l'armée nigérienne a découvert une résidence privée, haute sécurité, comme seulement on voit dans des films où il y avait encore de l'armement français bien gardé. Des tableaux sur les murs où on enseignait des personnes à empêcher à ce que le Niger puisse être en paix. L'armée nigérienne a découvert ça et elle a elle a filmé, elle a montré ça sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes aujourd'hui au courant de tout ce genre de choses. Donc vous pensez aujourd'hui que la CEDEAO qui est en train de lever les sanctions, c'est juste comme ça de gaieté de cœur? C'est parce qu'elle veut vraiment la paix? C'est parce qu'elle a compris la leçon? Parce que vous pensez que ces présidents-là ne savaient pas avant même de mettre les sanctions que c'était un truc dangereux qu'ils étaient en train de faire? La team, ils le savaient très bien. Ils savaient qu'il ne fallait pas faire cela, mais ils l'ont quand même fait. C'était une faute à ne pas commettre. Maintenant que la faute a été commise, ils ont compris qu'en fermant les frontières, ce n'était pas bénéfique pour eux. Parce que s'ils veulent attaquer le Niger, comment ils vont le faire? La France a toujours attaqué les pays africains, mais sans le dire de manière claire. Elle est toujours partie, elle est toujours partie derrière. Donc elle le fait de manière illégale. Elle l'a jamais fait légalement. Donc aujourd'hui, ils veulent le faire de manière illégale. Mais vu que les frontières sont fermées, ils ne peuvent pas facilement le faire parce que l'armée nigérienne, burkinabé et malienne ont décidé de mettre, c'est-à-dire des radars autour de leurs frontières. Et c'est plus facile à contrôler parce que les pays de la CEDEAO n'ont pas accès facilement. Donc la team, c'est un très grand danger aujourd'hui que la CEDEAO lève les sanctions. Parce que derrière ça, ce n'est pas pour faire une véritable amitié avec les pays de l'AES, non. Mais c'est exactement pour infiltrer les armes, pour infiltrer les terroristes et pour les attaquer de manière indirecte et de manière illégale. La team, écoutez, c'est la vidéo de Cheikh Oumar Keïta. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dimanche 25 février 2024 autour de 11h17 minutes, je crois, temps universel, heure locale, ici à Bamako. Certes, hier, il y a eu le sommet du déni, le sommet du mensonge, le sommet des contre-vérités, le sommet de l'humiliation, le sommet de la fuite en avant, le sommet de la déception, le sommet qui, à travers le mensonge, a révélé pour les sachants, pour ceux qui comprennent bien le jeu et le langage politique. Alors, on a été bien servi, hein, au niveau de la CEDEAO. On a été très bien servi. Mais vous savez, permettez-moi une seconde, je dois récupérer une tablette là. Voilà. Avec celle, on va travailler. C'est dimanche. Alors, c'est bientôt le mois de jeûne. Donc, je vais commencer par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais commencer le mois de la pénitence, le mois de la bénédiction, le mois de l'humilité. Je voudrais bien commencer ce mois-là
malgré certaines difficultés, je voudrais bien commencer ce mois avec, voilà, un nouveau véhicule. Donc, je suis là pour opérer ce changement. Voilà, ce qui fait que je suis pas à la maison. Voilà. Alors donc, je disais que le sommet de la honte nous a bien servi, hein, la CEDEAO. Mais avant d'aller au niveau, avant de décortiquer la CEDEAO, il y a, vous savez, le président capitaine Ibrahim, il a l'habitude de parler des valets locaux, des esclaves de salon. Les valets locaux et les esclaves de salon, nous continuerons encore à les voir et à les compter parmi nous, hein, ça soit certain. Le mal n'est pas toujours sur l'autre, hein, dans sa propre maison. Le danger dans la maison, dans sa propre maison, c'est une danger douce, c'est un danger doux, une menace douce, un danger plus dangereux, parce que c'est à la maison, vous ne prêtez pas attention, vous ne vous méfiez pas, mais ce danger à la maison, c'est la menace, ce que le capitaine a appelé les valets locaux et les esclaves de salon. L'Occident a produit tellement de valets locaux, tellement d'esclaves de salon, que je me réfère à cette parole de l'Évangile qui dit, lorsque le maître a envoyé, c'est une parabole du Christ, je crois, et il a envoyé ses ouvriers s'aimer la vigne, je crois, une plantation de vigne. Et puis, quand ça commençait à pousser, ils sont venus dire, maître, ce que nous avons sémé a commencé à pousser. Mais malheureusement, il y a des mauvaises herbes qui sont en train de pousser avec. Est-ce que tu nous donnes le droit d'aller déblayer dans le champ? Le maître leur dit, laissez-les grandir ensemble. Si vous allez pour déblayer, il y a de fortes chances que vous allez détruire le travail que vous avez fait. Donc vous voyez, dans cette parabole, dans cette image, les valets locaux naissent avec nous. Les valets locaux grandissent avec nous. Mais le maître dit à la fin, vous allez couper tout ensemble, vous allez tamiser et faire le tri du bon et du mauvais lorsque la plantation sera mature. Donc attendez, après vous allez tout couper ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu l'image que je suis en train de présenter là? Je sais où je vais. Hein? Donc ces valets locaux, Dieu les permet de grandir avec nous, à côté de nous. Mais le moment viendra où le tri sera fait. Ils vont grandir, croyant que ce qu'ils font est bien. Et nous les voyons grandir à côté de nous. Et nous nous posons la question tous les jours, pourquoi Dieu permet cela? Mais Dieu l'avait déjà dit avant que vous et moi nous naissions. Il y a des milliers d'années, des millénaires, des millions d'années, Dieu avait déjà déterminé ça. Il faut les laisser grandir. Le moment viendra, on va tout abattre et on va faire le tri. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, travaillez honnêtement, travaillez pour le bien, œuvrez pour la justice, parlez pour le droit, défendez les faibles, les opprimés, les orphelins, battez-vous pour votre liberté,
votre dignité, votre souveraineté sur tous les aspects de votre vie socio-culturelle, socio-politique, socio-économique. Voilà ce que Dieu nous dit. Mais Dieu dit en même temps, je vais laisser les valets des salons, non, les valets locaux et les esclaves des salons grandir au même titre que vous. C'est au regard du travail que vous allez fournir que je prendrai le temps, lorsque le moment sera venu, de faire le tri. Ceux qui seront jetés dans le feu éternel et ceux qui seront sauvés. Donc ces valets locaux, quand bien même que Dieu dit, j'attends le bon moment, mais en même temps nous qui sommes les arbres robustes, dans notre processus de développement, il y en a que nous allons broyer avant que tous on soit coupés et puis le tri soit fait. Il y en a que nous allons broyer nous-mêmes. Alors, il y a un monsieur, je connais pas son nom, je sais même pas quel est son nom là, il a un nom bizarre. Le monsieur, attendez, je vais voir, hein. Peut-être que vous allez retrouver son nom. Avant de revenir à Abuja, ce qui s'est passé, Niamey, Ouagadougou, Bamako, les gens au pouvoir quittent la CEDEAO pour aller où, mon Dieu? La question des valets locaux, d'un esclave de salon. D'accord? Ensuite, sans donner un préavis et sans même respecter le délai d'1 an prescrit par la Convention. C'est le langage des valets locaux et d'un esclave de salon. On continue. À Conakry, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia, récemment autoproclamé général d'armée, excusez-moi du peu, c'est l'esclave qui parle là. Hein? Alors, et puis il dit, alors, où ça? Pourchasse les journalistes et les activistes de la société civile et s'attaque à coups de ciseaux au vaste univers Internet. Au Sénégal, Macky Sall reporte la présidentielle initialement prévue sur 25 et s'offre gratuitement 1 an de plus dans le but manifeste, de ruser avec le tabou du 3e mandat. Il continue à croire que se sont passés le mot, blablabla, bla, 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 c'est le nom du monsieur que je cherche. Ce qui se passe en ce moment équivaut à un double sacrilège. Waouh! L'unité de la démocratie, des 2 belles causes que l'on croyait sinon sacrées, du moins nobles, tombe. Alors, ce monsieur-là, je vais chercher son nom et puis je vais vous donner. Il y aura un petit bruit là, hein? Donc, juste un instant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, rapidement avant d'aller à la CEDEAO, quand, permettez-moi de voir, ouais, voilà. Alors, ce qui est intéressant, quand les gens parlent de la sortie de nos États de la CEDEAO, les gens ne prennent pas le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons quitté la CEDEAO. Les gens ne prennent pas le temps de dire la vérité, ce qui a poussé les États à sortir de la CEDEAO. Les valets locaux, les esclaves des salons se livrent tous à des spéculations fantaisistes, fantasmagoriques, déconnectées de toute forme de vérité. Mais que cela ne tienne, chacun est libre de mentir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les mauvaises herbes qui poussent en même temps que les semences que vous avez fouillées en terre pour grandir. Alors, souvent quand le maître colon les a tellement désarticulés culturellement, le maître colon les a tellement désarticulés. Oui, ok. Le maître colon les a tellement désarticulés, le maître colon les a tellement manipulés, l'éducation occidentale qui est présentée comme une éducation universelle est la meilleure, on croit toujours que ce que le maître colon prépare, présente, définit,
ordonne, on pense que ça, c'est une parole révélée. Et on ne trouve pas du tout de faille, d'erreur dans ce que le maître colon dit. Donc on pense que tout ce que le colon dit, c'est une vérité absolue. Il faut l'accepter. Ces paroles d'évangile, ces paroles coraniques, il faut l'accepter. Donc le maître colon peut jamais se tromper. Et on s'est jamais permis d'aller au-delà pour regarder les perspectives de la démocratie telles que présentées. Est-ce que c'est à notre avantage ou à notre désavantage? La démocratie est la force qui permet de diviser. Ceux qui ont déjà construit leur démocratie, ou du moins leur société, ceux qui ont déjà bâti leur nation, au moment de cette noble réalisation, la question de la démocratie était un peu balayée du revers de la main. Parce que personne au monde ne peut réussir une entreprise lorsqu'il y a autant d'opposition parmi les acteurs. L'opposition ne vous permettra jamais d'avancer. Chaque fois que vous allez prendre un pas, un opposant vous dira, le pas que vous avez pris, le pantalon que vous avez porté n'est pas un bon pantalon. La chaussure que vous avez portée n'est pas adaptée. L'habit que vous avez porté n'est pas conforme. Donc chaque fois que la démocratie s'impose à nous, d'une certaine manière, elle nous empêche d'aller de l'avant. L'exemple le plus pathétique et le plus éclatant, c'est Macky Sall. Au nom de la démocratie, et quand vous regardez Macky Sall, il ramène tout à sa petite vilaine criminelle personne, comme tout bon dictateur. Il ne se réfère jamais. Dans tout ce que Macky Sall a commis comme crime, depuis le report ou l'annulation de la présidentielle, il n'a jamais dit conformément à la Constitution. Il ne l'a jamais dit. Il a toujours dit je. La Constitution a été balayée du revers de la main. Ça, c'est le fruit de la démocratie. Au nom de la démocratie, il dit j'ai trop travaillé, je n'ai pas envie de laisser. Mais en réalité, ce qui tient dans les coulisses, ce qui tient hors des caméras, n'a rien à voir par rapport à ce qu'il dit devant les projecteurs. Il a un double langage. Attendez, il y a un bâtard qui est là, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, c'est ton papa qui a assuré ma scolarité. Quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, tu crois que je mangeais gratuitement, idiot? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, en quoi ça te regarde ça? Alors donc, je continue, j'ai pas fini. Ça, c'était d'abord le côté du Sénégal. Donc, on utilise des ruses, des malices, s'accrocher, parce que sinon on comprend que ce que Macky Sall a fait, comment la CEDEAO pouvait recevoir Macky Sall à bras ouverts à Abuja hier. Macky Sall était là-bas hier. C'est le seul président que je voulais voir. Donc la CEDEAO a adressé une invitation à Macky Sall. Quelqu'un qui vient de commettre un tel crime. Quelqu'un par qui des violences ont éclaté au Sénégal. Quelqu'un par qui il y a eu mort d'homme à cause d'une décision injuste. Décision rejetée par le Conseil constitutionnel, mais la CEDEAO a trouvé le malin plaisir de préserver, parce que Macky Sall, c'est le chouchou de la perfidie morale appelée Macron. Et comme c'est Macron et sa France de merde qui financent la CEDEAO, attention de ne pas inviter Macky Sall, c'est un crime. C'est un crime, le crime originel, le péché mignon. On invite Macky Sall. Mais vous savez, la CEDEAO, rapidement on va revenir ici, la CEDEAO, il y a quelque chose dont tout le monde parle par rapport à ce sommet extraordinaire. Mais beaucoup sont passés à côté. Les gens se sont précipités pour écouter le communiqué final de 3 minutes ou l'interprétation par certains journalistes de 2 à 3 minutes, mais personne n'a pris le temps d'écouter et de suivre
la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Il l'a fait en anglais. Bon, peut-être que comme beaucoup de gens, c'est pas manquer de respect à quelqu'un, mais comme beaucoup parmi nous, on comprend pas anglais, à l'exception de Franklin, qui a pris le temps de bien écouter. Bon, tout le reste qui crie wow, personne n'a vraiment écouté en anglais ce qui a été dit. Et j'ai trouvé qu'il y a des choses graves qui ont été dites lors de cette conférence de presse. Mais dans le communiqué final, ça n'a pas été dit. Et c'est là que j'interpelle les journalistes et les activistes, ceux qui se battent pour la vérité, d'arrêter de toujours être émotionnel, tomber sur un petit reportage d'1 à 2 minutes, parce que moi j'ai regardé, j'ai dit non, 1 à 2 minutes ne peut pas expliquer tout ce qui s'est passé à Abuja. Et j'ai cherché, je suis tombé sur la conférence de presse. Après le communiqué final, il y a eu une conférence de presse. Et la conférence de presse, dans la conférence de presse qui a été faite en anglais, je vais vous faire écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu pour un petit besoin personnel, donc on va laisser ça. On n'a pas besoin de dire tout ça sur les réseaux. Quand je vais rentrer à la maison, Inch'Allah, je vais faire passer quelques séquences en anglais. Je vais décortiquer. Si je mens, il y a des gens qui comprennent l'anglais et pourront dire, ah, qui était menti. Je vais faire passer en anglais. Je vais d'abord traduire ce qu'ils disent et analyser après. Parce qu'il y a des accusations graves qui ont été portées. Des accusations erronées. Voilà pourquoi j'ai dit, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, mensonge, mensonge et mensonge. Ils ont menti pour se couvrir. Ils ont menti pour se justifier. Ils ont menti pour que la communauté internationale, parce qu'en réalité, il y a un défaut dans les systèmes d'organisations internationales. Très souvent, ils disent, les analyses que nous on fait, ils balayent ça du revers de la main. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la version officielle, c'est ça qu'on doit écouter. Alors, comme les organisations africaines, ils savent que c'est les versions officielles que les gens écoutent plus. Donc, dans la version officielle, c'est-à-dire la conférence de presse du président, le porte-parole, la voix de la CEDEAO, c'est lui qui a utilisé ce créneau de communication pour dénaturer la vérité, comme quoi pour dire que nous avons menti. Pas nous, nos présidents. Mais voilà quelque chose qui est contradictoire. Ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté, c'est pourquoi je vous dis, ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine, aux Nations Unies, ils vont demander aux guides religieux, ils vont demander à des membres des sociétés civiles de tous s'impliquer pour nous demander de ne pas quitter la CEDEAO. Je répète, dans la conférence de presse qu'ils ont dite, et ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse, il y a beaucoup de détails qu'ils ont donnés dans le mensonge qui ne reflètent pas au niveau du communiqué final. Et dans ce communiqué final, ils n'ont jamais dit ce qui a été dit dans la conférence de presse. Donc, au niveau de la communication, il y a eu 2 moments clés qui ont sanctionné ce sommet extraordinaire. 1, le communiqué final des chefs d'État. 2, la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Voilà 2 éléments. Si vous voulez parler par rapport à ce qui s'est passé, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez déceler le mensonge, les contre-vérités, il fallait d'abord écouter la conférence du président de la commission de la CEDEAO et écouter le communiqué. Alors, comme Dieu m'a permis de faire cela, j'ai tout écouté, la conférence du bout en bout. La plupart de cette conférence, aucun journaliste de nos États, non, c'était tous des journalistes du Nigeria. Et toutes les questions étaient en anglais. Est-ce que vous avez compris? Ce que je dis, normalement, nos chefs d'État, quand ils se déplacent, ils doivent se déplacer avec des journalistes que eux-mêmes ils choisissent de travailler avec. Et ces journalistes-là, lorsqu'il y a des conférences de presse,
ces journalistes-là participent à ces conférences de presse et puis posent des questions. C'est en Afrique qu'on voit que les présidents ne se déplacent pas avec les journalistes. Il n'y a pas un président américain qui va se déplacer sans prendre avec lui, sans qu'un journaliste l'accompagne. C'est pas possible. Mais il ne dit, c'est pas le journaliste qui décide, non. C'est lui, c'est son service de communication qui choisit les journalistes qu'il souhaite accompagner le président. Mais ça, au moins, ils le font. Mais chez nous, ici, les présidents ne le font jamais. Sinon, comment comprendre que cette conférence, aucun journaliste ivoirien, aucun journaliste sénégalais, aucun journaliste malien, aucun journaliste de la francophonie, en un mot, seulement des journalistes du Nigeria. Donc, ils ont préparé quelque chose qu'ils ont vendu au peuple du Nigeria. Quelque chose qu'ils ont vendu à cette communauté soi-disant internationale. Ils ont manipulé, ils ont menti. Et ce qui est dangereux, après ce gros mensonge ridicule, maintenant, ils veulent que l'Union africaine intervienne. Donc, incessamment, vous allez voir des missions de l'Union africaine. Alors, je vais rapidement demander aussi à nos présidents d'aller beaucoup plus vite. Mais en même temps, il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler. Il y a une autre chose encore que le président de la commission a dit hier que beaucoup de gens n'ont pas vu. Je dirais même personne ne l'a vu. Peut-être que Franklin, mais je n'ai pas écouté Franklin. Ils ont dit quoi? Ils disent, si leur sortie est maintenue, qu'au niveau de la CEDEAO, ça ne pose pas un problème. Mais ce que eux souhaitent, qu'on reste dans la CEDEAO et puis créer notre alliance. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que la CEDEAO propose. Qu'on reste au sein de la CEDEAO et puis créer notre alliance, que parce que déjà au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup d'alliances qui existent. Ils ont parlé du Conseil de l'Entente, ils ont parlé de l'UMOA, ils ont parlé de bien des choses. Et ils ont encore soulevé qu'ils sont en train de travailler vers une monnaie commune. L'éco. Bon. Ils disent qu'ils ne sont pas encore arrivés là, mais c'est leur objectif. Donc, pour eux, on peut créer l'alliance des États du Sahel tout en restant dans la CEDEAO. Voilà leur proposition. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Mais c'est encore plus dangereux que de créer notre confédération et puis rester dans la CEDEAO. Regardez comment la CEDEAO a détruit le Conseil de l'Entente. Créé par Houphouët. Le Conseil de l'Entente avait été créé pour défier la CEDEAO. Mais la CEDEAO a broyé le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'est zéro. Il y a encore il y a deux autres encore organisations. Le fleuve Mano, quelque chose comme ça avec le Libéria. Et puis le Mali, le Tchad, je crois. Le Niger et puis un autre pays sont dans une autre organisation encore par rapport à quelque chose d'autre là. Je sais pas, il a cité tout ça, hein. Il a cité ces petites organisations qui sont des pays, des organisations, et les pays sont toujours membres de la CEDEAO, mais membres de ces organisations. Mais regardez comment ces organisations sont. Regardez cette organisation. Toutes ces organisations de ces pays qui sont membres de la CEDEAO et qui ont créé ces organisations. Regardez comment ils ont détruit ces organisations. Regardez comment ces organisations ne valent rien et n'aboutiront à rien. La meilleure façon pour nous, c'est de ne même plus rester. C'est-à-dire que comme ils sont malhonnêtes, comme ils refusent la vérité, je vais prendre le temps de rassembler quelques informations utiles des paroles qui sont sorties de leur propre bouche, ce qu'Alassane Ouattara a dit et ce que le président de la commission lui-même a dit. Alors, on va poser la question. Si c'est permis dans les tests de la CEDEAO, ça c'est un. Ils ont fait un semblant de mea culpa, reconnaître qu'ils ont mal agi. Alors, posez-vous une seule question à chacun. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook et Keïta Cheikh Oumar YouTube. Posez-vous tous cette question. Pourquoi ils ont fait marche arrière? C'est notre détermination, notre engagement à nous défendre et à défendre notre souveraineté qui les a fait faire une marche arrière. Croyez-vous si on était en train de crier et pleurnicher qu'ils allaient lever ces sanctions? Alassane Ouattara l'a dit. Ce n'est pas nous, c'est ceux qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui sont responsables de ces sanctions. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que la CEDEAO a dit. Le jour où ils ont pris ces sanctions jusqu'aujourd'hui, ils ne croyaient pas qu'on allait persister, on allait résister pendant 6 mois. Et maintenant, ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on ait à des... En réalité, ils s'en fichent de ce que nous on veut.
quand vous écoutez bien la conférence de presse, ils s'en fichent de ce que nous on veut. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils voudraient que l'Union africaine intervienne, que les Nations unies interviennent auprès de ces pays-là pour leur demander de ne pas quitter la CEDEAO et présenter un chronogramme de sortie de transition. Voilà tout leur problème. Élection, c'est tout leur problème. Mais nous, on n'est plus dans la CEDEAO. En quoi est-ce que notre élection vous regarde? J'ai vu 2 ou 3 petits partis politiques aussi. Yéléma avec qui là? Avec M5 RFP Malikroa. Bon ben, je suppose qu'ils sont suffisamment matures et intellectuels. Donc comme parmi eux, il y a des avocats. C'est pas ça les gars. Donc, je vais les ramener à l'ordre. Je vais les sonner politiquement. Je vais les sonner moralement. Je vais les sonner économiquement. Je vais les sonner. Ils n'oublieront jamais ce que ça là, même dans leur pire rêve, s'ils voient le visage de Keïta, ils vont dire Dieu pardon, attends, on fait sacrifice. Le gars là, on veut plus le voir, on veut plus entendre sa voix. Yéléma, j'arrive. M5 RFP Malikroa, j'arrive. Moi, je ne frappe jamais dans le vide. Je vous frappe à partir de vos propres propos. Je vous frappe à partir de vos propres faits. Je vous ferme la bouche où vous ne pourrez plus aller quelque part. Vous vous asseyez, vous faites votre mea culpa. Vraiment, Keïta, tu es fort. Merci. On demande pardon au peuple malien. C'est à ça que je vais vous amener. Vous allez demander pardon au peuple malien. Pas par les injures, pas par les insultes, mais montrer votre carence politique, votre incompréhension. Et les analyses que vous faites sont erronées. Mais qui va lui ménage sa monture, je ne suis pas pressé. Je voudrais dire à la CEDEAO, nous ne retournerons jamais au sein de la CEDEAO. Ça, moi, c'est une certitude. Et les mensonges que vous avez pondus ne vous arrangent pas. Parce que ces mensonges-là, c'est sur cette base de mensonges que vous allez mener les négociations. Bon, d'accord, CEDEAO, comme vous avez dit ça, c'est pas un problème. Je suis d'accord. Mais les négociations, on va demander à nos présidents. Les négociateurs que vous allez envoyer là, vous allez leur donner la preuve de tout ce que vous avez cité hier, que vous avez fait pour nous. Vous allez nous apporter la preuve. Ils ont cité beaucoup de millionnaires, des milliards de dollars ont été investis dans nos pays. Et Allah, c'est ce que la CEDEAO a dit. On dit c'est ce que la CEDEAO a dit. Ils ont cité des millions de dollars qui ont été investis dans nos pays. Moi, je ne suis pas contre. Envoyez-nous la preuve qu'effectivement vous avez investi ça dans nos pays. Maintenant, la question, est-ce qu'on nous a donné ça parce qu'on est dans la CEDEAO ou il y a eu des coopérations entre ces organisations ou ces pays? Est-ce que c'est par rapport à nos pays? Parce que tout ce qu'ils ont dit, comme Alassane Ouattara était maudit jusqu'à la cervelle, est maudit jusqu'à la naissance, est maudit jusque dans sa tombe, il est très fort dans le mensonge. Et quand j'ai vu le président de la commission, je vous jure au nom de Dieu, c'est l'image d'Alassane Ouattara. Pendant qu'il faisait sa conférence de presse, Alassane Ouattara qui était devant moi. Ça dit, lui c'est la bouche du président de la commission, mais les propos, c'est Alassane Ouattara. Si c'est pas lui là, personne ne peut mentir comme ça. C'est un menteur pathétique, pitoyable, regrettable. C'est lui. Allez prendre je ne suis pas pressé. Je vais vous aider, je vais vous faire écouter tous les mensonges. Et ce qu'ils ont dit là, nos gouvernements vont répondre, les voix officielles vont répondre. Est-ce que c'est compliqué? Tous les millions que vous avez cités là, dans quelles conditions on les a eu? Si c'est la CEDEAO qui a négocié ou si c'est nos États même qui ont négocié. Parce qu'ils vont même jusqu'à impliquer l'UMOA. Et Allah, si comme nous n'avons pas le droit d'être dans l'UMOA, maudit à bâtard que tu sois, président de la commission, maudit à 1000 fois. UMOA là, c'est pas notre or qui est à la Banque de France. C'est pas notre or qui est entre les mains du Trésor français. Pourquoi vous allez prendre notre or et puis nous soustraire? Vous croyez que parce que vous avez levé les sanctions, c'est fini? C'est pas fini. Nous allons demander au Niger, comme vous avez maintenant levé les sanctions, c'est notre tour. Comment on appelle ça? Comment vous appelez? La vengeance ou bien c'est quoi? Le berger, la réponse du berger à la bergère. À la manière de Vladimir Poutine. Maintenant, nous allons, puisque nous sommes libres maintenant, c'est pas ça?
C'est pas ce que vous avez dit. Donc, nous allons demander maintenant au Niger de porter plainte contre la CEDEAO. Nous allons demander au Mali de porter plainte contre la CEDEAO. Nous allons demander au Burkina de porter plainte contre la CEDEAO. C'est pas fini. Vous croyez que c'est fini? Vous croyez que c'est une question d'argent? Vous croyez que tous les mensonges comment on appelle ça? Humanitaires, à cause des humanitaires maudits. Regardez dans vos pays comment vous vivez. Regardez en Côte d'Ivoire, comment ils vivent. Ils ont plus besoin d'action humanitaire que le Mali. Notre problème de courant, là, on a déjà trouvé une solution. Hein? Parce que le courant ne dure plus. Le courant, là, quand c'est coupé, là, ça ne dure plus. Hein? Attendez. Voilà. Le courant, ça commençait à changer. Hein? Ça commençait à changer. Le courant, quand c'est coupé, maintenant, si c'est trop, c'est 2 heures, 3 heures. En tout cas, depuis le jeudi ou le vendredi, je crois, les choses ont commencé à chose parce que il y a ces derniers jours-là, il y a eu beaucoup de rencontres, en tout cas, beaucoup de choses sont en train de se passer. Et nous, on espère que c'est fini. Même si vous enlevez vos sanctions là, vos ports là, on n'ira jamais. Et je vais faire une directe sur ça. On n'ira jamais au port du Bénin. On n'ira jamais au port du Sénégal. Tant que Macky est au pouvoir, on n'ira jamais au port d'Abidjan avec ce criminel de Ouattara. Vous croyez que c'est nous on souffrait? Vous allez manipuler, faire croire que c'est nous on était dans le besoin. Alors que votre intention était de nous tuer. Vous avez imposé tout ça et vous êtes prêts à intervenir. Des armes ont été découvertes au Niger. Et vous croyez qu'on a oublié tout ça? Vous croyez que nous sommes tellement affamés? On va courir aller se jeter entre vos mains? C'est ce que vous croyez? Vous avez menti. Wallahi billah, on va mettre l'action pour qu'on porte plainte contre vous. On va porter plainte contre la CEDEAO. Vous croyez que c'est fini? Vous n'avez rien. Ceux-là, ce sont des soldats. Ceux-là, ce sont des militaires. Ceux-là, ce sont des éléments de force spéciale. Ceux-là, ils n'ont pas peur. Ceux-là, c'est la vérité. Ceux-là, c'est la justice divine qui craignent. Ceux-là, ils travaillent en fonction des objectifs de leur peuple. Si vous croyez que vous pouvez les effrayer, qu'ils ont des agents politiques cachés, vous n'avez rien compris encore. Alors, ils vont vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Comme vous avez mis de l'eau dans votre nyamakoudji, nous, on va mettre des piments dans votre nyamakoudji et puis on va vous donner. On n'est pas pressé. Préparez-vous. Il y a du balèze qui vient par rapport à ce sommet. Je ne vous dirai pas quand, parce que très souvent, quand je dis je vais sortir, on boucle mon truc. On m'empêche de parler. On attaque ma vidéo. On met un filtre et beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir le direct. Je ne dirai pas quel jour je vais sortir. Mais je ne vais pas sortir dans la précipitation. Je vais sortir avec le temps. Après avoir eu tous les éléments dont j'ai besoin, je vais laver, lessiver, laminer proprement la CEDEAO et puis les mettre au pas. Vous croyez qu'on va retourner là-bas? Regardez, avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, est-ce qu'on est retourné? Kadi, ça va? Tu dors pas ou bien il fait quelle heure chez vous là-bas? Donc les gars, Kadi, Karim va commencer. Hein? Hey, les gars, Karim va commencer. Hein? Donc, envoyez vos participations, on va aider les gens, ceux qu'on peut aider. Et puis Keita aussi, il a besoin de ça. D'accord? Donc, j'attends vos participations pour soutenir les familles en besoin. On garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah. Passez une bonne journée. Si c'est la nuit, passez une très bonne soirée. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. Ne soyez pas pressés, Keita va sortir. Il va recadrer tout ça. Il va rétablir la vérité. N'est-ce pas? Laissons la tempête émotionnelle passer. Sereinement, rationnellement, on va rétablir la vérité dans son contexte. D'accord? On est ensemble. À très bientôt, Inch'Allah. Très bonne soirée ou très bonne journée dominicale. On garde le contact. À très bientôt. Béni Banas. Ce n'est pas seulement informer, j'ai donné un numéro. Bachili n'est pas là. Il ne faut pas seulement informer, mon ami.
Tout le monde connaît mon numéro. Tu envoies ça dans mon truc, c'est tout, je vais regarder. Tu envoies ça dans mon WhatsApp et puis je vais regarder. Quand vous avez des informations, très souvent, ne perturbez pas les directs avec ces informations-là. Vous les envoyez dans ma boîte. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon d'aider pour qu'on puisse informer les gens. Vous envoyez dans ma boîte WhatsApp et puis c'est fini. Je regarde et puis je valide pendant mes interventions. Je me donne à cœur joie et puis je développe pour tout le monde. Souvent dans mes directs, quand vous venez, non, c'est pas intéressant quoi. Faites ça avant les directs. C'est-à-dire, envoyez si vous avez des informations que vous estimez utiles. Je dis bien utiles. Je n'ai pas de venir ramasser ce que, parce que très souvent c'est ce que les gens font. Il y a des gens que moi je n'écoute même pas. On m'envoie les liens dans ma boîte. Par respect, je parle pas. Sinon, c'est pas tous les activistes que je regarde. Vous croyez que tous ceux qui crient wow, là, j'écoute tout le monde? Non, c'est pas ce que je demande. Envoyez-moi quelque chose de simple. Je parle d'une base sérieuse. Je ne parle pas de que quelqu'un a dit. Si c'est pour aller prendre intervention d'un activiste pour venir me donner là. Et si vous croyez que je vais me baser sur ça pour parler là, c'est que vous me connaissez mal. Les gens qui font ça depuis toujours, est-ce qu'ils me voient parler de ça? Je parle jamais de ça. Non. Le seul que il y a 3 au maximum. Alain Foucault, c'est pas un activiste, c'est un journaliste. De temps en temps, j'écoute Franklin. Et puis, mon petit frère Isaac, le Elvic TV. Bon, très souvent aussi, mon petit frère Soulé, je l'écoute. Et puis, le jeune conscient que je regarde beaucoup, surtout. Et puis, de temps en temps, quand je tombe sur des choses de mon petit Babo Suleiman, vous voyez, de temps en temps, la guêpe, c'est pas toujours. Donc, c'est rare. Alors, si c'est pour m'envoyer ce que les gens disent sur les réseaux, c'est pas la peine. Mais si vous avez, par exemple, vous avez une information qui vient d'une télévision officielle de 2 États, ou d'une déclaration, ou d'une conférence de presse officielle, il n'y a aucun problème. Voilà, ça marche comme ça. On garde le contact, les gars. Bonne journée, à très bientôt.